Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pendant que les sondages se suivent et se ressemblent plus ou moins pour savoir lesquels des deux élus trôneront effectivement le 24 avril prochain, et vous savez que c'est le dimanche qu'on vote au premier tour, eh bien il se passe des choses au moins aussi importantes, notamment un colloque international sur le Covid-19 qui s'est tenu à Marseille les 30 et 31 mars 2022. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. C'est vrai qu'en ce moment, parler de liberté, ça devient presque subversif, c'est intéressant. Dans un pays où liberté, égalité, fraternité est en principe inscrite sur tous les frontons. Professeur Didier Raoult, bonjour. Bonjour. Vous avez tweeté, la Fondation IHU Méditerranée Infection, que vous dirigez, abrite un congrès les 30 et 31 mars par souci de liberté d'expression, justement, sans le censurer ni le cautionner. Il a eu lieu, effectivement, avec des personnalités venues de tous les bords, d'ailleurs de beaucoup de pays. Alors, de tous les bords, institutions, INSERM, CNRS, l'IHU, bien sûr, Yale University, le professeur Malone, etc., des scientifiques. Et je voudrais savoir un peu, au départ, peut-être le bilan que vous en tirez, puisque vous avez effectivement présidé et assisté à ces manifestations, à ces réunions. Alors, pour clarifier les choses, parce que je crois que c'est très important. Oui. C'est un congrès qui a été organisé par un sociologue pour qui j'ai une très grande estime, qui s'appelle Mukeli. Oui. Avant, il était censuré parce qu'il était trop à gauche, parce qu'il remettait en cause l'augmentation de la criminalité. Et maintenant, il est censuré parce qu'il l'est plus suffisamment. C'est assez intéressant. C'est un homme qui attire la censure. Donc, moi, il m'a demandé, est-ce que tu pourrais me prêter un amphithéâtre pour organiser ça? Je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, parler du Covid, c'est notre métier. Et donc, un certain nombre des fondateurs de l'IHU m'ont dit que c'était très mal, qu'il ne fallait pas faire ça. Que c'était, je ne sais pas s'ils sont des complotistes ou des méchants, ou ce que c'est. Et donc, j'ai bien dit, l'IHU n'organise pas. Moi, je parle à titre personnel. Et donc, l'IHU a prêté un amphithéâtre pour que les gens s'expriment. Mmh. Et je dois reconnaître que ça fait partie de la base même de ma nature, de laisser les gens s'exprimer, laisser avoir des points de vue. Ça s'appelle la liberté. Dans cette crise, à voir et à admettre des comportements qui sont, je pèse mes mots, totalitaires. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas parler les gens, on les censure. Quand ils disent il y a des mots-clés que vous n'avez pas le droit de proposer, comme comment, je ne sais pas comment on est arrivé à un degré, comment on arrive à accepter un degré de blocage de cette nature-là. En tout cas, moi j'en ai assez. Je trouve qu'on arrive là, et tout ça est à mettre en perspective, pour dire la vérité, d'un niveau de corruption qui est inouï. C'est-à-dire, il y a un très bon site américain qui relève les sociétés qui ont été le plus punies par corruption depuis 10 ans. Oui. Et sur les 19 premières, il y a 6 compagnies pharmaceutiques. Donc, les plus corrompus aux États-Unis, ce sont les banques et l'industrie pharmaceutique. La différence entre l'industrie pharmaceutique et les banques, c'est que les banques, on le savait, l'industrie pharmaceutique, c'était censé nous aider. Et c'est devenu les plus corrompus avec les banques. Et donc, avec des niveaux financiers qui sont hallucinants, par exemple, Pfizer a été puni de 10 milliards de dollars en 10 ans, mais ils s'en fichent parce que l'année dernière, ils ont fait 81 millions de dollars, dont 41 de 81 milliards de dollars, ils ont fait. Milliards de dollars. Oui, c'est ça. On parle de milliards. Ils ont été punis de 10 milliards de dollars, ce qui fait 1 milliard de dollars par an, mais ils ont gagné l'année dernière 81 milliards, dont 41 milliards de bénéfices. Donc c'est peanuts. Voilà. C'est ce monde-là auquel on est confronté. Moi, je ne sais pas comment on fait contre les forces de cette nature-là. Je ne sais pas comment on fait. Mais en tout cas, moi, à mon propre niveau, je laisse parler les gens. Les gens doivent parler, on doit les laisser parler. Moi, ce que je dis, bien entendu, ce que je vous dis là, tout le monde peut toujours le vérifier. C'est facile. Ce que j'ai dit,
Je l'écris toujours, quelques mois après, semaine après semaine, tout ce que j'ai dit est sur le papier. Et vous savez que, à part vous, il n'y a pas grand monde avec qui je parle parce que je n'aime pas que les gens essaient de me piéger et ensuite de me faire Oui, d'en profiter. Non, mais vous dites très bien, Didier Raoult, vous avez dans votre vidéo hebdomadaire, et je voulais attirer l'attention là-dessus parce qu'il faut effectivement arrêter tout ça. Vous dites c'est une chose de neuneux, les vaccinés sont aussi positifs que les non-vaccinés. Si c'est être complotiste, je suis complotiste, je ne veux pas devenir idiot, donc je suis complotiste. Est-ce qu'on en est arrivé là, à cette espèce d'absurdité, de double bind, si on peut dire, où on ne peut plus dire certaines choses sans passer pour telle ou telle étiquette. Enfin, ça devient grotesque, tout ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est grotesque. Hein. Ouais. C'est grotesque, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sens derrière ça. C'est les idéologies modernes dans nos pays sans religion sont tous basés sur une interprétation de la science qui devient maintenant la dictature imposée, mais c'est de la science, c'est de la science. La plupart des gens qui parlent de science n'ont pas la moindre idée. Et en fait, c'est de la croyance, c'est ce que vous dites. Vous dites que ce n'est plus de la science, mais de la croyance. Bien sûr, c'est de la croyance, mais on utilise la science pour asséner, pour obliger, pour contraindre et pour obliger à penser comme vous. On utilise ce qu'on croit être de la science. Mais je m'excuse, vous savez, parmi les gens qui sont interviewés sur les écrans, des gens que moi je prends pour des scientifiques, il n'y a pas beaucoup. Hein. Mais alors, justement, ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même, des choses ont changé, un certain nombre de doxas qui étaient admis, sur lesquels on ne pouvait pas discuter sans être à la droite de je ne sais quelle conjuration satanique. Aujourd'hui, ça sort partout dans le monde. C'est-à-dire vous n'êtes plus seul. Enfin, et beaucoup d'autres en parlent. Est-ce que un colloque comme celui qui est organisé, encore une fois, c'est pas vous qui l'avez organisé, vous avez accueilli, vous le dites vous-même, mais est-ce qu'on n'est pas en train de passer à autre chose, c'est-à-dire comment dirais-je, à quelque chose qui est du ressort, effectivement, de gens qui disent, écoutez, on ne peut plus accepter cette doxa, effectivement, de conflit d'intérêts, et on se révolte. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, vous avez remarqué quand même, ça grandit, ça. Oui, si vous voulez, je pense que... Mais vous pouvez éventuellement me mettre plutôt parmi les naïfs parce que je ne pensais pas qu'il y avait cette ampleur de corruption. Je le savais globalement, si vous voulez, on avait pris, nous, la position de ne pas faire d'essais avec l'industrie pharmaceutique depuis le début de l'IHU. C'était une position de principe quasi religieuse, elle aussi, c'est-à-dire que Shakespeare disait il ne faut manger avec le diable qu'avec une très longue cuillère. Et donc, moi, je préfère ne pas manger du tout avec lui parce que c'est dangereux. Voilà. Et donc, il y a une banalisation de ça, c'est-à-dire si vous dites maintenant, dans un grand nombre de médias, mais vous savez, il a reçu 100 000 euros ces 5 dernières années, ces 3 dernières années, il ne le dit pas à la télévision alors que c'est une obligation légale. Il y a des gens qui sont condamnés parce qu'ils ne déclarent pas leur conflit d'intérêts, c'est la loi, hein, mais il y a très très peu qui sont poursuivis. Et si vous le dites, tout le monde trouve ceci normal, mais ça s'appelle de la corruption, c'est interdit. Quand vous êtes payé par quelqu'un et que vous donnez votre avis sur son usage, ça s'appelle tout simplement de la corruption, ça n'a pas d'autre nom. Donc je pense que les gens sont en train de découvrir ça, les gens sont en train de découvrir, et ça c'est une tristesse parce qu'on ne sait pas trop à quoi on va pouvoir se fier. Moi je vois les gens... les chercheurs internationaux que je vois en ce moment, qui sont comme moi un peu sidérés. Donc on est arrivé à un niveau, en même temps, cette crise laissera des traces dans le sens où on a vu, vous voyez, regardez, moi j'ai toujours dit, tant que vous n'aurez pas compris, et tant qu'on n'aura pas compris ce que c'est que le Lancet Gate, c'est-à-dire on publie dans le Lancet quelque chose qui fait que notre ministre interdit tous les essais avec l'hydroxychloroquine. Et on sait 3 jours après que c'est entièrement faux, et personne de lucide ne pouvait croire que c'était vrai. Donc, comment c'est possible que le Lancet ait publié une chose comme ça? Ils l'ont rétracté, mais il est toujours online. C'est un des articles les plus cités actuellement pour dire que l'hydroxychloroquine donne des accidents cardiaques alors qu'il est rétracté. C'est extraordinaire, quand même. Comme coup, c'est quand même l'article est toujours online? L'article du Lancet est toujours online? Oui. Il y est toujours, mais il y a marqué rétracted, mais il y est toujours. D'accord.
Intéressant. Et donc, c'est les gens qui ont été associés au plus grand scandale sanitaire du XXe siècle. Une des raisons pour lesquelles l'espérance de vie s'écroule aux États-Unis, il y a deux grandes différences. Il y a une différence, la première différence, c'est l'obésité. Il y a 43% d'obèses aux États-Unis. Alors maintenant, on n'a plus le droit de dire des obèses, des surpoids, un peu de surpoids, beaucoup de surpoids, mais enfin, en pratique, c'est de l'obésité. Et qu'on voit, il suffit d'aller aux États-Unis pour le voir. La deuxième chose, ça a été ce qu'on appelait la crise des opiacés, c'est-à-dire que pour nous, qui est une boîte là-bas, a dit on ne doit pas avoir de douleur du tout. C'est-à-dire quand vous arrivez aux urgences, la première chose qu'on doit vous faire, c'est un morphinique pour pas que vous souffriez. Ça, il a été estimé à l'époque d'Obama et depuis que ça a fait 500 000 morts. Donc celui qui a organisé la campagne de ça, c'est McKinsey. Et McKinsey a été publié de 580 millions de dollars pour cette opération. Mais ça a enlevé une partie de ses bénéfices, mais ça continue. Et donc on l'a choisi pour gérer dans la plupart des pays le nouveau problème sanitaire, c'est ceux qui avaient organisé le plus gros scandale sanitaire du XXIe siècle. Ouais, enfin, c'est pas mal. Un drôle de truc quand même. Pas mal, mais oui. Vous voulez dire que plus on est condamné et plus on est à l'amende et plus on a fait j'allais dire des conneries, ça se dit pas, plus on est reconnu comme grand expert. C'est très intéressant. Le McKinsey, c'est un cas d'école, vous avez raison. Professeur Raoult, vous pensez que, quand vous dites les gens considèrent ça comme normal, vous croyez que ça ressort de la passivité? Bon, il y a un certain nombre de médias qui effectivement ne vont pas assez loin là-dessus, il faut le redire, il faut le reconnaître, mais en même temps, est-ce qu'il y a une passivité ou il y a véritablement une espèce, je ne sais pas moi, une orwellisation en fait de nos sociétés? Je pense que c'est... Moi, je comprends les choses comme chacun d'entre nous, moi-même. Hein. Il y a un pas à faire qui est difficile de se dire... J'ai souvent vu que l'enfer était pavé de bonnes intentions, hein, oui. Mais c'est un peu difficile de le croire. C'est un peu difficile de se dire, attendez, toutes ces industries qui sont censées nous aider, nous soigner, améliorer notre vie, en réalité, à l'intérieur de ça, il y a un niveau de corruption qui est peut-être que moi je suis trop naïf, et on est atteint un degré de cynisme qui est le maître mot de cette époque, c'est le cynisme. Il y a un cynisme absolument épouvantable, on oublie ce qu'est l'objectif, soyez les gens, si on gagne de l'argent, on gagne sa vie, si vous voulez, mais c'est l'objectif final, de mon point de vue, là a été détourné. Et donc on fait croire que c'est pour le bien des uns et des autres, dans un certain nombre de cas c'est bien possible que ce soit vrai, mais il y a là vraiment un degré auquel on est arrivé, je vous dis quand même 6 sur 19 des plus condamnés aux États-Unis sont de l'industrie pharmaceutique, ça commence à peser quand même extrêmement lourd. Ouais. Les seuls qui ne soient pas dans les banques et qui ne soient pas dedans, c'est Volkswagen qui a triché sur le diesel. Donc c'est des choses dont tout le monde a entendu parler. Il n'y a que pour l'industrie pharmaceutique dont vos collègues ne parlent pas. Parce que c'est les 20 plus gros scandales de ces 10 dernières années, il faut un peu en parler. Puis il y en a 6 sur les 20 premiers. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais est-ce qu'en fait, il n'y a pas ce cynisme à atteindre tout le monde? Parce que ce qui est très frappant quand même, et je voudrais avoir votre avis, c'est à la fois le chercheur, le scientifique et le citoyen. Hein, on va pas les dissocier. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a même plus de pudeur. Avant, on se cachait. Enfin, je parle des corrupteurs. Avant, ils se cachaient, disons, il y avait des alibis. Maintenant, même plus. On l'a vu dans le cas de McKinsey, même plus. Je veux dire, c'est au grand jour, tout va bien, dans le meilleur des mondes, et voilà. Alors, il y a des gens qui enquêtent au Sénat et ailleurs, on l'a vu effectivement, et qui le font, courageusement. Ils font leur boulot. Mais de ce point de vue-là, est-ce que effectivement, il ne devrait pas y avoir une alliance, je ne sais pas, des hommes de bonne volonté ou des femmes de bonne volonté pour dire stop, il y a quand même des faits là, derrière ça. Honnêtement, je peux pas vous dire, j'ai pas de recette, puis c'est pas un problème spécifiquement français, c'est un problème qu'on voit international, absolument. Oui, le monde occidental. C'est le monde occidental qui en est arrivé là, qui est arrivé effectivement à développer des ressources financières à propos de sujets qui n'en sont pas ou de produits qui n'en sont pas, avec comment on fait pour éliminer les produits anciens qui marchaient aussi bien, pour pouvoir les remplacer par des produits nouveaux qui vont coûter très cher. C'est étrange, moi je trouve, on voit des gens qui font des escroqueries absolument extraordinaires et qui ne perdent pas un sou de crédibilité. C'est vrai que
ça pose une question sur l'état de notre société. C'est comment on peut garder une crédibilité pareille avec des comportements de cette nature-là. C'est étonnant, surtout qu'il suffit. Alors, c'est pas la peine d'être bien malin. Vous mettez le nom de l'industrie, vous mettez corruption, et puis vous trouvez tout ce que vous voulez. Et moi, je vous parle que de la corruption aux États-Unis, parce qu'en France, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont été condamnés pour corruption. Je ne sais pas. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'on le fait aussi, mais je ne suis pas sûr. Oui, ce sera à suivre. En tout cas, merci Didier Raoult, merci, et merci d'ouvrir franchement vos murs, en tout cas, et vos salles aux gens qui essayent de raisonner autrement. Et encore une fois, qu'on soit pour ou contre, vive la liberté d'expression. C'est la chose la plus importante du monde. Quand on la perd, on perd tout. Et je rappelle que vous pouvez nous appeler tout au long de l'émission au 0826 300 300 pour réagir à tous les sujets. À tout de suite.